Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai encore la joie aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Le titre de notre message est affiché à l'écran. C'est une déclaration de Jésus en Jean, chapitre 14, verset 18, où il est écrit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, dit Jésus. » Mes chers amis internautes, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message, mes bien-aimés. Le premier point sera « Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et le deuxième et dernier point sera « Le Consolateur ou le Saint-Esprit est aussi avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur ». Point numéro 1, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il est d'usage qu'à la fin d'un exercice, d'un ministère, d'une mission ou d'un travail accompli, que l'on donne un discours d'adieu pour remercier ses collègues de travail ou ses collaborateurs avant de quitter son poste de travail ou ses fonctions, mes bien-aimés. C'est dans ce contexte que Jésus a dit à ses disciples que « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à la fin de son ministère terrestre, une nuit, Jésus rassemble ses 12 disciples et leur donne un discours d'adieu dans lequel il annonce son prochain départ vers son Père. À cette occasion, mes bien-aimés, Jésus leur donne également des instructions visant à les aider à persévérer dans la foi et dans la mission pour laquelle il les a appelés. Ce discours commence au chapitre 13 de l'évangile selon Jean et se termine sur la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, lorsqu'un maître comme Jésus annonce à ses disciples qu'il s'en va, il y a forcément de la tristesse dans le rang de ses disciples. Parce que tout au long de son ministère, Jésus a pris soin de ses disciples bien-aimés dans le Seigneur. En effet, pendant les 3 années du ministère de Jésus, les disciples ont vécu une aventure extraordinaire avec Jésus. Ils ont vu des morts ressuscités, mes bien-aimés, des malades guérir, des aveugles voir, le pain multiplié qu'ils ont mangé, la tempête apaisée et beaucoup de miracles, mes bien-aimés, sans compter la foule qui les suivait partout à cause des miracles que Jésus accomplissait. Mes chers amis internautes, voilà brusquement Jésus qui déclare à ses disciples en Jean chapitre 13, verset 33 que « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Waouh! La tristesse, mes bien-aimés, s'empare de tous les disciples qui allaient désormais rester sans leur maître. Quel avenir pour eux, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le maître s'en va, mes bien-aimés. Et les questions à Jésus vont suivre cette déclaration, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, les 2 premières questions sont celles de Pierre, qui a dit à Jésus, en Jean chapitre 13, verset 36, que « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Waouh! Mon frère, ma soeur, peut-être que cette semaine, vous avez reçu une mauvaise nouvelle qui continue encore de vous attrister parce que votre avenir devient incertain comme celui des disciples de Jésus, mes bien-aimés. Et vous multipliez des questions à Jésus comme les disciples ce matin, mes bien-aimés. Pourquoi moi, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Quel est mon avenir si tu n'es plus avec moi, Seigneur? Vos questions, mes bien-aimés, sont normales. Vous pouvez poser des questions à Jésus. Mon frère, ma soeur, en réponse à vos questions, Jésus déclare en Jean chapitre 14, au 1er verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Mon frère, ma soeur, dans son discours d'adieu que je vous invite à lire chez vous en Jean chapitre 14 jusqu'à 17, Jésus a répété plusieurs fois à ses disciples le verbe croire. Par exemple, en Jean chapitre 14, verset 1, il dit ceci, « Croyez en Dieu et croyez en moi.
en Jean chapitre 14, verset 11, croyez-moi et croyez du moins à cause de mes œuvres. Et au verset 12, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Fin de citation de Jésus, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ces répétitions de Jésus visent à attirer notre attention sur le verbe croire, qui est très important dans la foi chrétienne. En effet, croire en Dieu, c'est aussi avoir la foi dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, ne regardons pas aux impossibilités actuelles liées à notre avenir avec nos yeux d'homme ou de femme, mes bien-aimés, mais regardons avec les yeux de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jésus a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, d'après Luc chapitre 18, verset 27. Et c'est Jésus qui transformera nos impossibilités en possibilités, mes bien-aimés. Pour cela, Jésus nous invite à croire en Dieu et à croire en lui, mes bien-aimés, c'est-à-dire à ses paroles, tout simplement. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie. Car Dieu, mes bien-aimés, est connu pour être le Dieu de l'impossible, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours pour réconforter ses disciples au sujet de leur avenir, Jésus continue son discours en déclarant en Jean 14, verset 3 à 6. Il est écrit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais pour préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez également, mes disciples. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là-dessus, Thomas appelé Didyme lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Les questions se multiplient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fin de citation de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes comme le disciple Thomas. Vous êtes sans espérance. Vous ne savez quel chemin prendre, mes bien-aimés, pour avoir la solution à vos problèmes. Comment faire pour assurer votre avenir devenu incertain, mes bien-aimés dans le Seigneur. La réponse de Jésus à Thomas est aussi pour vous et pour moi, mes bien-aimés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Marchons avec Jésus et nous aurons la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus qui nous frayera un chemin là où il n'y aura plus d'issue pour passer, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus qui nous conduira sur ce chemin nouveau. Et c'est Jésus et Jésus seul qui nous donnera de l'eau vive sur ce chemin, comme il a donné à la femme samaritaine une eau vive qui désaltère éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls face à nos Goliaths. Jésus est avec nous. C'est une vérité absolue. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare qu'il est impossible que Dieu mente, d'après Hébreux chapitre 6, verset 18, mes bien-aimés. Alors, mettons notre foi en action en saisissant cette promesse de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui affirme et qui déclare aussi qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Alors, fortifions-nous, mes bien-aimés, avec cette déclaration de David aussi dans son psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le sujet de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent, mes bien-aimés. Si une armée se campait contre moi, dit David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, mes bien-aimés. La confiance, c'est la foi, mes bien-aimés. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, dit David, que je désire ardemment.
je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et au verset 10, David disait, mes bien-aimés, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, nous ne sommes pas des orphelins. Dieu est avec nous et Jésus-Christ aussi est notre Seigneur. C'est en demeurant avec Dieu que nous marcherons, mes bien-aimés, dans la victoire de Jésus-Christ. Aussi, notre espérance éternelle est que Jésus-Christ reviendra comme il l'a annoncé pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, que nous y soyons également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant cela, Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En Matthieu chapitre 28, verset 20, mes bien-aimés. Ainsi donc, nous ne sommes pas des orphelins, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est avec nous et Jésus-Christ aussi est avec nous, mes chers amis internautes. Point numéro 2, le consolateur ou le Saint-Esprit aussi est avec nous. Mes chers amis, frères et sœurs, toujours pour consoler ses disciples après l'annonce de son départ vers son Père, Jésus va faire une grande annonce qui va bouleverser toute l'histoire du christianisme en ces termes, mes bien-aimés dans le Seigneur. En Jean, chapitre 14, versets 14 à 19, Jésus dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On souligne un autre consolateur. Jésus parle ici d'un autre consolateur, comme lui également, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, cet autre consolateur. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est en vous, est en moi, mes bien-aimés. Et au verset 18, Jésus déclare ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, mes bien-aimés. C'est le titre de notre message de ce matin. Mes chers amis internautes, après cette annonce de Jésus, l'histoire confirme que 10 jours après son ascension, le consolateur ou le Saint-Esprit promis par Jésus est venu et il a bouleversé la vie et le ministère des disciples, mes bien-aimés. Aujourd'hui encore, ce consolateur, mes bien-aimés, est là pour vous et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, de souffrance, de crainte liée à votre avenir, comme les disciples, parce que vous avez perdu votre santé, votre travail, un client important. Mes bien-aimés, peut-être que vous avez aussi des craintes liées à l'avenir de vos enfants, de votre ministère comme moi, de votre association, ou même vous avez des craintes liées à la crise, mes bien-aimés, qui va venir avec les augmentations des prix annoncées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas orphelins, mes bien-aimés dans le Seigneur, ni des orphelines. Le consolateur, mes bien-aimés, est avec vous pour vous consoler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le consolateur est en vous et est en moi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 13 que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ouvrons notre cœur et parlons à Jésus, mes bien-aimés. Jésus nous répondra comme il a répondu aux inquiétudes de ses disciples, mes bien-aimés. Jésus a dit en Marc chapitre 11, verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mes chers amis internautes, saisissons cette promesse par la foi, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, d'après Romains chapitre 10, verset 17, mes bien-aimés. Et demandons au Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus en accomplissant ses promesses dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, soyons courageux dans notre affliction actuelle, mes bien-aimés, et persévérons dans la prière. La bonne nouvelle, mes bien-aimés, est que le Saint-Esprit est avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Romains que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, mes bien-aimés, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimable, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mes bien-aimés, dans nos moments de faiblesse. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le Saint-Esprit est indispensable dans la vie chrétienne parce qu'il est Dieu. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, encore appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas, mes bien-aimés, d'après Romains chapitre 8, verset 9. Frères et sœurs, dans son discours d'adieu, Jésus a donné au Saint-Esprit plusieurs rôles importants à jouer dans nos vies et aussi dans la vie de son Église, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première mission que Jésus a donnée au Saint-Esprit est que le Saint-Esprit est un consolateur qui supplée l'absence physique de Jésus auprès de ses disciples bien-aimés. Jésus déclare en Jean chapitre 14 verset 16 à 17 que « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, on souligne consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le Saint-Esprit qui habite en nous est un consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous apporte la joie au milieu des épreuves, un soulagement moral à un chagrin ou à une peine, un apaisement dans la souffrance, mes bien-aimés. La présence du consolateur en nous doit être visible comme les fruits de l'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, comme il est écrit dans Galates au chapitre 5, verset 22. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le Saint-Esprit est aussi un esprit de vérité qui nous éclaire et qui nous aide à rejeter les mensonges du diable. Le diable nous mentira, mes bien-aimés, en nous disant, vous n'êtes pas qualifiés pour le ministère, mais le Saint-Esprit nous rassurera que Dieu n'appelle pas à les qualifier, mais qualifie lui-même ceux qu'il appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable nous mentira en nous disant que vous n'aurez pas assez d'argent pour votre ministère, pour votre projet, pour votre mariage. Le Saint-Esprit nous rassurera que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le rôle du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, est de nous aider, mes bien-aimés dans le Seigneur, à graver les paroles de Christ, à graver la parole de Dieu dans nos cœurs et à avancer, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme un bouclier ou comme un instrument de guerre, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le Saint-Esprit nous éclairera et nous aidera aussi à démasquer les personnes rusées autour de nous, dans notre famille, dans notre lieu de travail, mes bien-aimés dans le Seigneur, et malheureusement aussi, dans notre église, il y a des personnes rusées, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions nous éloigner de ces personnes parce que ces personnes, mes bien-aimés, portent le plan destructeur de Satan contre nous, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls, l'Esprit de vérité, mes bien-aimés, est avec nous pour nous éclairer, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où nous allons. Voilà l'importance, mes bien-aimés, de marcher avec le Saint-Esprit, de marcher dans la lumière de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième mission que Jésus a confiée au Saint-Esprit est que le Saint-Esprit est un enseignant. D'après Jean chapitre 14, verset 26, mes bien-aimés, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est le Saint-Esprit qui a enseigné toutes choses et rappelé aux disciples tout l'enseignement de Jésus qu'ils nous ont transmis par écrit, mes bien-aimés. Pierre dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, mes bien-aimés. D'après 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Et cette inspiration, mes bien-aimés, de la parole concerne toute la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous sommes tous à l'école du Saint-Esprit. Pour réussir dans cette école, nous devons aussi être enseignables, c'est-à-dire être disposés à recevoir ces enseignements en lisant la Bible avec un cœur ouvert et à la mettre en pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous rende enseignables, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que nous persévérons en lisant les Saintes Écritures et à les mettre en pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur. La troisième mission que Jésus a confiée au Saint-Esprit
est que le Saint-Esprit est appelé à rendre témoignage de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus déclare en Jean chapitre 15, versets 26 à 27 que quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, c'est-à-dire de Jésus. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est le Saint-Esprit qui nous équipera au ministère et nous aidera à témoigner, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus partout dans le monde. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour son ministère, à plus forte raison, nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller témoigner au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur, d'après Philippiens chapitre 2, verset 11, mes bien-aimés. La quatrième mission que Jésus a confiée au Saint-Esprit est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, mes chers amis internautes. On le lit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Mon frère, ma soeur, notre mission consiste à témoigner au monde que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après Jean chapitre 1, verset 29, mes bien-aimés, que Dieu l'a élevé Seigneur et que Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde. Voilà le message central de notre prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui a pour mission de convaincre le monde afin qu'il se détourne du péché pour suivre Jésus, mes bien-aimés. Les deux missions sont claires et séparées par Jésus. Alors, faisons notre part en allant témoigner partout dans le monde que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il reviendra, mes bien-aimés, comme roi pour juger le monde. Et le Saint-Esprit également fera sa part, mes bien-aimés, dans le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est appelé à convaincre, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ceux vers qui nous irons. Enfin, la dernière mission du Saint-Esprit que nous voulons souligner ce matin, mes bien-aimés, il y en a encore d'autres, est que le Saint-Esprit est un guide et un révélateur qui a pour mission de glorifier le nom de Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 13 à 14 que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mission de révélation. Et au verset 14, il est écrit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, les missions importantes que Jésus-Christ a confiées, mes bien-aimés, au Saint-Esprit d'accomplir dans nos vies et dans la vie de son Église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est indispensable, ce n'est pas une option. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité de l'Évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes triste, comme les disciples de Jésus dans notre récit de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous avez perdu peut-être votre santé, votre travail, un membre de votre famille, un de vos enfants est sorti de la maison sans laisser d'adresse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous sentez peut-être seul ce matin face à vos problèmes ou à vos difficultés et sans espérance par rapport à votre avenir. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus vous rassure ce matin à travers ce message que vous n'êtes pas seul ni orphelin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est avec vous pour suppléer l'absence de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, marchons avec le Saint-Esprit qui nous conduira, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme il a conduit Jésus lui-même et comme il a également conduit les disciples de Jésus, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, soyons à l'écoute du Saint-Esprit et marchons dans l'obéissance à sa voix, comme Jésus, et dans la direction que le Saint-Esprit nous indiquera, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que nous aurons la victoire dans toutes nos entreprises. Enfin, rappelons-nous de cette déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 28, verset 20, qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des orphelins face à nos obstacles et nos difficultés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est avec nous, Jésus-Christ est avec nous et le Saint-Esprit également est avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur.
Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés tous les jours de notre vie. Aide-nous à continuer à marcher avec toi malgré nos obstacles et nos difficultés, tout en te faisant confiance, Seigneur. Car rien n'est impossible à toi. Tu l'as déclaré, Seigneur. Nous saisissons, Seigneur, toutes tes promesses dans les Saintes Écritures par la foi. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus en accomplissant ses promesses dans nos vies. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église du Seigneur répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h en présentiel, si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.